Salud Gles. Lamine Yamal possède une énergie particulière pour cette saison. On peut le ressentir. Tous les supporters qui ont vu le nouveau numéro 10 jouer en direct au stade Johan Cruyff confirmeront mes propos. J'ai découvert un détail particulier qui explique ce que nous avons vu contre Como. C'est quelque chose sur lequel Hansi Flick et Yamal ont travaillé tout l'été et c'est le genre de changement qui peut rendre même les meilleurs défenseurs impuissants. Aujourd'hui, c'est l'histoire du prodige du Barça 2, 0. Ce qui a changé, comment cela pourrait transformer son jeu et pourquoi ce n'est pas aussi simple que de dire qu'il est juste inarrêtable. Mais d'abord, soutenez cette vidéo. Mon équipe et moi avons passé de nombreuses heures à préparer cette histoire pour vous. Merci. C'est parti. Lamine Yamal a 18 ans, il profite de la vie et savoure pleinement son moment. L'un des jeunes joueurs les plus prometteurs au monde et c'est grâce à son propre travail, pas seulement au battage médiatique. Lors de la tournée asiatique, il a montré exactement pourquoi il est perçu ainsi, en répondant présent sur le terrain et en affichant une grande confiance en dehors. Où qu'il aille désormais, il ne passe pas inaperçu. Lamine est une personnalité publique, une marque. Mais voici ce qui compte le plus. La lumière des projecteurs ne l'a pas détourné de son objectif principal, le football. Et c'est la plus grande et la plus importante nouvelle de cette intersaison qui a débordé de gros titres sur la vie privée du jeune prodige. Lamine Yamal par-ci, Lamine Yamal par-là. Et oui, il y en a eu beaucoup. Après un été éclatant, rempli de voyages, de célébrations et d'une fête d'anniversaire bruyante, il a réalisé une excellente pré-saison. Il a été le meilleur buteur du Barça et sans doute le joueur le plus en forme de l'effectif de Hansi Flick. La saison 2024-2025 de Lamine a tout simplement été incroyable. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 55 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts et 25 passes décisives. Il a été le joueur de la Liga avec le plus de passes décisives. 13, le meilleur dribbleur du championnat, 161 et le lauréat du prix du meilleur jeune joueur. Et bien sûr, il a été au cœur de la campagne du triplé du Barça. Les distinctions individuelles n'ont cessé de s'accumuler. Le trophée Copa en octobre, le Golden Boy en novembre, et maintenant, à seulement 18 ans, il fait partie des noms cités pour le Ballon d'Or. Après une saison aussi intense et réussie, et après avoir disputé les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA avec l'Espagne, il a pris une pause. Ses voyages l'ont mené notamment au Brésil avec son idole Neymar pour surfer, puis à se détendre sur un yacht à Ibiza. Il ne cache pas ses moments de détente et partage librement des photos sur les réseaux sociaux, sachant qu'il ne fait rien de mal. Il profite simplement de la vie. Le point culminant a été sa fête d'anniversaire pour ses 18 ans, où il a chanté, dansé et célébré aux côtés d'artistes comme Bizarrap, Chimbola, Distinct et Nicki Nicole. La fête a suscité de nombreuses critiques, mais Lamine n'y a pas prêté attention. Pour certains, ce n'était qu'une pure distraction. Pour d'autres, c'était simplement le lot d'un jeune célèbre et sous les projecteurs. Ce qui est certain, c'est que tout ce bruit ne semble pas l'avoir déstabilisé. Au contraire, cela lui a même donné de la motivation. Et si cette fête a fait la une des journaux, ses vraies célébrations sont bien plus fréquentes. Pas dans des boîtes de nuit ou des villas, mais sur les terrains de football d'Europe. Je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça, et quand je suis en dehors du centre d'entraînement, je profite simplement de ma vie, dit Lamine. Jusqu'à présent, ses performances le prouvent. Il est en pleine forme, impliqué à l'entraînement et incisif lors des matchs amicaux. Cette saison, il portera le légendaire numéro 10 et ne ressent aucune pression à ce sujet. La capacité à gérer chaque succès, à chaque étape, devrait être une discipline quotidienne. Et ici, je pense qu'Hansi Flick fait un travail inestimable. En moins d'un an au Barça, l'entraîneur allemand a montré qu'il pouvait allier un football de qualité à la gestion d'un effectif d'une extrême complexité. Jeunesse, soif de victoire, expérience, exigences les plus élevées et empathie envers les supporters. C'est un mélange explosif qu'Hansi garde sous contrôle. Célèbre ce que tu veux, mais demain, double séance d'entraînement, a-t-il dit au nouveau numéro 10. Lamine a semblé le prendre en compte. Sa fête d'anniversaire a suffi comme célébration. Après avoir signé son nouveau contrat, il est simplement rentré chez lui. Après un été chargé, l'attention est désormais de retour sur le football. Reste à voir si cette discipline tiendra tout au long d'une longue saison. Depuis qu'il a reçu le numéro 10, il est devenu la principale star marketing du club. Cela s'est particulièrement vu lors de la tournée asiatique, où Yamal était très sollicité et chaque touche de balle était applaudie. Mais en termes de rapidité marketing, la majorité de Lamine et ses débuts avec le nouveau numéro ont signifié 70 000 maillots vendus en seulement 24 heures. Je le répète, 70 000 en 24 heures. Ce gars est déjà une machine à faire de l'argent. Le garçon de Rocafonda est en pleine forme et le club est convaincu que cette saison, il peut dépasser le chiffre de l'année dernière. On s'attend à ce qu'il joue un rôle clé dans toutes les compétitions, y compris l'objectif ultime, la Ligue des Champions.
Et ce trophée est sans aucun doute sa priorité absolue. Après avoir été éliminé par l'Inter, Lamine a promis sur Instagram que l'équipe le gagnerait. Désormais, le défi est de transformer cette promesse en résultat sur le terrain. Depuis, ceux qui l'ont vu à l'entraînement disent qu'il est plus en forme que jamais et qu'il a hâte de prouver à Flick et à l'équipe qu'il est prêt à continuer d'apprendre. Et c'est extrêmement important qu'il ne pense pas tout savoir déjà, qu'il continue de comprendre que l'équipe autour de lui, sur et en dehors du terrain, peut lui apprendre ce que le talent brut ne suffit pas à offrir. Lamine sait parfaitement que, pour atteindre le niveau supérieur, il doit améliorer certains aspects de son jeu. L'un d'eux, c'est son pied le plus faible. Son pied gauche est déjà irréprochable, mais son droit a encore un énorme potentiel de développement. Nous avons appris qu'il travaille dur dessus. Lors de la récente tournée à l'entraînement, on l'a souvent vu frapper du pied droit, marquant de superbes buts, même avec cet outil moins naturel. Le staff technique comme le joueur savent que, pour progresser à la vitesse où il va, il doit accorder plus d'attention à ce détail au quotidien. Hansi Flick supervise personnellement ce mini-plan et constate déjà des progrès nets dans la finition, le jeu dans les petits espaces, les changements de direction. Vous l'avez déjà vu marquer du pied droit, mais tout le monde est convaincu que cet aspect va faire un grand bond cette saison et que le garçon de Rocafonda utilisera plus souvent son côté le plus faible. Lors de la tournée asiatique, il était évident à quel point son dribble s'est amélioré grâce à une utilisation plus fréquente de son pied droit. En revoyant tous les matchs, j'ai perdu le compte du nombre de fois où il a éliminé son adversaire. Il semble que sa palette technique se soit multipliée et désormais les adversaires ne savent tout simplement plus quel pied bloquer. Son jeu de jambes est également devenu plus rapide. Des mouvements invisibles que l'adversaire ne peut pas anticiper, avec Lamine déjà passé devant eux ou ayant déjà joué le ballon. Un exemple parfait s'est produit lors du but de Gavi contre Dego, quand Yamal a offert une démonstration de jonglerie en plein cœur du jeu. Si cette pré-saison est un indicateur, l'implication accrue de son pied droit pourrait faire de lui l'un des joueurs les plus difficiles à défendre cette saison. Lamine Yamal procure ce même sentiment authentique que Léo Messi autrefois. Une comparaison qui paraissait autrefois trop audacieuse devient de plus en plus crédible au vu de sa progression technique. Lionel aussi a travaillé dur son pied droit et nous savons tous où cela l'a mené. Contre Cologne, Lamine a de nouveau impressionné, montrant des éclairs de génie qui laissent imaginer jusqu'où son jeu peut aller. À seulement 18 ans, il fait déjà partie des joueurs offensifs les plus dangereux du football. Lors du trophée Gamper, il l'a encore confirmé. Cette saison, il semble prêt à devenir la principale star du Barça. Et par rapport au joueur qui a remporté l'Euro avec l'Espagne et le triplé avec le Barça, on constate une nette progression. Physiquement, il est plus fort, il se déplace plus vite, sa finition est plus tranchante et c'est quelque chose que Flick et son staff travaillent activement. Une citation résume bien la situation. Le jour où Lamine Yamal portera sa finition au niveau de Messi, ce sera fini pour ses adversaires. La prochaine étape de sa carrière est d'augmenter considérablement son nombre de buts. Jusqu'à présent, lorsqu'on débattait du meilleur joueur du monde, les critiques pointaient souvent ce domaine, affirmant que d'autres, à part lui, jouaient plus de matchs avec des buts. Et c'est vrai. 4 buts, 2 contre Seul, 2 contre Cologne, ont fait de lui le meilleur buteur du Barça en pré-saison. Mais l'année dernière, il n'a pas marqué un seul but en pré-saison. C'est déjà un changement. Contre Cologne, sa technique et sa prise de décision ont particulièrement brillé, dribblant les défenseurs avec des feintes et des changements de direction rapides. Cesc Fabregas l'a résumé ainsi avant le match. Lamine est la meilleure nouvelle face à la tendance robotique actuelle du football. Yamal est imprévisible sur le terrain et la rapidité de ses changements de direction, eh bien, regardez simplement ce moment. Le raté de Ferran Torres devant le but vide est survenu après un mouvement incroyablement souple et rapide de Lamine. Il peut se sortir de n'importe quelle position. C'est une souplesse footballistique à un niveau phénoménal. On savait déjà à quel point il est talentueux. Sa seule limite, c'est celle qu'il se fixe lui-même. Il a un potentiel incroyable. Je l'encourage à continuer. Je suis sûr qu'il fera de grandes choses pour ce club, a déclaré Sergi Roberto après le match. Plus personne ne fixe de limite à Lamine Yamal. À 18 ans, son ascension a été si rapide qu'il est presque impossible de suivre et personne ne peut dire où cela s'arrêtera. Jordi Cruyff a récemment révélé que, même avant son véritable envol, Xavi voulait déjà l'intégrer immédiatement à l'équipe première. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas fait plus tôt, c'est qu'il a fallu freiner l'entraîneur parce que Yamal n'était encore qu'un adolescent. Nous avons dit, Xavi, il a 15 ans et il n'a pas de contrat pour le protéger. S'il joue 10 matchs et montre ce que nous voyons, il sera sur le marché sans protection. Au final, Lamine a fait ses débuts à 15 ans et n'a cessé de surprendre le monde du football depuis. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il porte le légendaire numéro 10. Et si sa progression dans la finition continue, la concurrence sera faible. Il peut être aussi dominant que Léo, a déclaré Cesc Fabregas, qui a joué avec Messi lorsqu'ils étaient enfants. Et lors de ce match, Yamal a donné de nombreuses raisons d'y croire.
Ce n'est un secret pour personne, son ascension en dérange certains. Après l'ère Messi, peu de gens imaginaient que, seulement quelques saisons plus tard, un autre joueur issu de la Masia pourrait être considéré comme une force dominante potentielle pour la prochaine décennie. Oui, il est encore tôt. Le football peut changer du jour au lendemain, mais en ce moment, il est difficile de se défaire de l'impression que nous assistons à l'émergence de l'une des stars majeures des années à venir. Marquer avec ce maillot est un rêve. J'espère que cette saison sera couronnée de succès et que nous pourrons gagner de nombreux titres, déclare Yamal. Cette saison verra s'affronter les numéros 10, Yamal, Mbappé, Dembélé, et la question est, qui sortira vainqueur de ce méga affrontement galactique? Laissez vos pronostics en commentaire. Combien de buts et passes décisives Lamine va réaliser cette saison? Aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci et découvrez l'application Barcelona Live. Le lien est dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.